Un bon exemple est un exemple à suivre. Cette phrase, c'est celle de Denis Courtiade dans son livre Pour vous servir, que j'ai juste là entre les mains pour ceux qui me regardent à l'écran. C'est la dédicace qu'il m'a faite dans l'épisode qu'on a enregistré ensemble avec Denis il y a quelques semaines maintenant. Vous avez peut-être déjà écouté l'épisode puisqu'il est sorti la semaine dernière. Si ce n'est pas le cas, mettez en pause, foncez l'écouter. Cet épisode, c'est une vraie pépite avec le grand, le seul, l'unique Denis Courtiade que j'ai pu rencontrer à cette occasion. Mais je vous en dis plus évidemment dans l'épisode dédié. Donc suite à cet épisode-là, je me suis dit que ce serait quand même sympa de lancer un nouveau format. Je vous en avais d'ailleurs déjà parlé dans des coulisses que j'avais envie d'aller chercher, d'autres formats. Ça en fait partie, ça fait partie de ces idées-là. Un format type book club ou club de lecture en bon français, tout simplement. Hem la genèse de tout ça, c'est que chaque semaine, finalement, j'ai des invités qui me recommandent un ou plusieurs livres, ce qui fait que j'ai des dizaines, voire même bientôt des centaines de livres de recommandations, qui s'accumulent. J'arrive à en lire certains, pas tous. Je me dis que vous, probablement que vous n'arrivez pas tout à suivre non plus. D'ailleurs, à ce propos, j'avais déjà réalisé la bibliothèque des invités du podcast qui existe toujours, qui est mise à jour chaque semaine. Hem, donc qui est en fait une bibliothèque digitale avec un lien, vous pouvez le retrouver dans la description de cet épisode-là, dans lequel vous retrouvez dans laquelle cette bibliothèque, vous retrouvez, et bien toutes les recommandations de lecture de mes invités, qui l'a recommandé, les pochettes, en fonction et cetera. Donc c'est un document qui en plus, est dynamique, qui vit finalement puisqu'il est mis à jour régulièrement et pour vous, ça vous permet d'avoir que des recommandations de grande qualité. Donc c'est ça un petit peu l'intérêt. Donc ça, c'est pour la partie bibliothèque et pour cette partie, club de lecture qu'on est en train de faire ensemble. Encore une fois, je ne garantis pas que ça prendra ce nom-là, mais au moins vous comprenez. Eh bien, j'avais envie de commencer avec un livre qui m'a beaucoup intéressé et pourquoi pas prendre un livre d'un de mes invités et pourquoi pas un des invités que j'ai reçu justement la semaine dernière. Je trouvais que c'était extrêmement cohérent. Et donc, quel meilleur livre que, celui-ci, je vous le remontre, de Denis, Courtiade. Denis que l'on voit juste là, pardon, je mets mon doigt sur sa tête, pour ceux qui nous regardent. Et l'anecdote assez amusante, c'est que ce livre-là, il m'a été offert par Gaël. Gaël, vous le savez, c'est mon podcast manager. Clin d'œil à toi Gaël, merci beaucoup. Il m'avait offert ce livre il y a des mois, alors qu'on n'avait jamais parlé, ni de Denis Courtiade, ni, de book club à ce moment-là. Donc il m'a fait cette sorte de petit, clin d'œil, cette pichenette qui m'a lancé là-dedans. Quelques mois après, il se trouve que j'ai eu l'occasion d'enregistrer avec, Denis, et donc voici comment est-ce qu'on en est là. Bon, assez introduit le sujet. C'est quoi ce livre? Qu'est-ce que vous allez y trouver? Eh bien, tout simplement, la biographie de Denis Courtiade, qui n'est rien d'autre que le meilleur maître d'hôtel du monde, hein, tout de même, et qui officie en tant que directeur de salle au Plaza Athénée maintenant depuis, beaucoup d'années et qui a une carrière d'un peu plus de 30 ans. Mais justement, plus qu'une biographie, c'est une histoire un petit peu de la restauration, c'est un fil conducteur, sur plus d'une trentaine d'années et donc on commence avant, les années 2000 jusqu'à nos jours et on voit le personnage de Denis évoluer, nous raconter à travers ses yeux comment est-ce qu'il a, il est rentré dans ce métier, qu'est-ce qu'il en a perçu et donc souvent biographie, ça peut sonner un peu ronronnant, barbant. J'ai pas trouvé que c'était du tout le cas. Moi, je me suis beaucoup amusé à la lecture de ce livre-là. Peut-être le style d'écriture aussi, où j'ai retrouvé un peu des caractéristiques d'un personnage que je connaissais pas en réalité, mais que je connaissais quand même à travers, différents réseaux et notamment de la vidéo. Je trouve que ce livre-là, on devrait vraiment l'offrir aux jeunes de nos écoles parce qu'en fait, il est à la fois, il est pédagogique, il est éducatif et en même temps biographique. Il raconte une belle histoire, et ça leur permettrait de comprendre ce qu'a été et aujourd'hui, ce qu'est aussi la profession, de la restauration. Donc c'est vraiment une bonne idée cadeau, si, vous avez, des jeunes, si, vous êtes prof dans une école ou pourquoi pas si vous êtes vous-même étudiant et que vous voulez vous faire une idée. Quelques idées claires qui ressortent de ce livre, eh bien sûr, il y a la valorisation des métiers de la salle dans un contexte qu'il faut imaginer
où, Denis Courcelles, il a travaillé principalement dans des restaurants gastronomiques, donc en contact avec des grands chefs. On parle notamment d'Alain Ducasse avec qui il a officié pendant plusieurs années. Donc des chefs qui sont très charismatiques souvent ou en tout cas avec beaucoup d'ego. Je pense à Alain Ducasse typiquement et c'est pas du tout péjoratif, mais ce sont des personnes qui prennent beaucoup, beaucoup de place. Donc difficile de, valoriser la salle qui a tendance à passer beaucoup en retrait ces dernières années derrière la cuisine. Eh bien, un personnage comme, Denis participe à mettre en avant énormément ce métier. Je trouvais ça c'est extrêmement, agréable à suivre et voilà, voir aussi tout ce qu'il a pu, mettre en place. Et comment est-ce qu'il arrive à trouver cette harmonie, cet équilibre entre la cuisine et la salle? Il y a aussi une notion de transmission et même de mentorat. D'ailleurs, il a écrit un livre, hein, dans le passé, sur le mentorat, Denis Courtiade et c'est quelque chose qui est très ancré chez lui et évidemment, vous le savez, chez moi aussi. Donc je me suis beaucoup retrouvé dans cette notion de transmission. Comment est-ce qu'on peut aller plus loin que juste exercer simplement son métier, mais aussi le transmettre, aux jeunes et moins jeunes, en tout cas aux générations suivantes pour qu'il y ait ce savoir-faire qui se, transmette et je trouve que la notion de mentor, de mentorat, elle est, extrêmement, pertinente et très, très bien introduite. On a, je le disais aussi tout à l'heure, hein, dans les idées clés, l'évolution du service qu'on voit à travers notamment le Plaza Athénée, mais la restauration de manière générale. Au Plaza Athénée, alors c'est vrai que moi j'ai regardé ça de très loin. Je trouvais ça intéressant d'avoir un peu, hem, d'être, d'un coup dans les coulisses de ce qui se passe avec notamment le concept naturalité, qui est un concept qui a été, donc lancé soit Alain Ducasse au Plaza Athénée avec, enfin dans son restaurant, gastronomique avec le concept, vous savez, où on était beaucoup plus à retour à la nature, on a enlevé, des plafards qui étaient dans le passé. Bon, je vous en dis pas trop, vous découvrirez ça. Si vous aimez la restauration, c'est vraiment passionnant. Mais, comme tout concept, finalement, ça a créé des, amateurs. Alors au début, pas du tout, il a fallu convaincre et évidemment, vous avez des personnes qui ont complètement tourné le dos à ça et qui sont allés, littéralement voir ailleurs, eh bien, c'est passionnant, je trouve, de voir comment est-ce que un personnage majeur, une personne, emblématique comme Denis Courtiade a participé à valoriser ce concept qui est pas né que dans sa tête, qui vient plutôt de la cuisine, mais que lui a défendu. Il s'en est fait un petit peu l'ambassadeur et c'est grâce à lui notamment que cette cuisine a su convaincre et trouver son public, au Plaza Athénée pendant des années. Ça, j'ai trouvé que c'était passionnant et le dernier point, que j'ai relevé, hein, sans vous raconter tout le livre, mais ce sont des éléments de savoir-être et de communication. Alors là encore, ça fait complètement écho avec ce que moi je partage, ce que j'enseigne aussi, notamment dans des formations et là, ce qui est amusant, c'est que Denis Courtiade, il nous donne des exemples de son métier, sur comment personnaliser la relation, se mettre à la place de son client, être tout de suite en posture empathique. Je ne sais pas d'ailleurs s'il le dit comme ça, en tout cas, moi, c'est les termes que j'utilise, mais de comprendre, le client qui est à sa table. Est-ce que, quelles sont les attentes de ce client? Qu'est-ce qui se dit? Qu'est-ce qui ne se dit pas? Pour pouvoir aller interagir avec lui ou eux, ces clients-là et leur proposer quelque chose de, toujours plus satisfaisant en fonction que ce sont des habitués de la restauration gastronomique ou de la restauration, tout simplement. Tout le monde n'est pas habitué à aller au restaurant ou alors est-ce que ce sont des personnes, voilà, qui découvrent, ou, des personnes qui font, 3 restaurants gastronomiques, par mois plutôt, et bien, auquel cas on va pas s'adresser de la même manière à ces clientèles-là. Et comment aussi s'adapter aux différentes cultures. Évidemment, on ne, traite pas de la même manière un client japonais qu'un client russe et c'est très, très bien expliqué, je trouve, voilà, c'est assez amusant. Donc il y a plein de choses de communication et d'ailleurs, je voulais vous lire un extrait de communication, cette fois-ci interne. J'ai adoré ce moment. Donc c'est dans, enfin ça se passe, on comprend en tout cas que ça se passe dans les cuisines et entre la cuisine et la salle précisément au pass. Vous savez le pass, c'est là où la cuisine passe les plats à la salle et c'est un lieu qui est absolument crucial. Pour ceux qui ont le livre, si je me suis noté que c'était en page 191 si vous voulez lire l'extrait complet, je vais vous en lire qu'un petit passage. Si la restauration était une musique, elle serait jouée par des musiciens, chefs de rang, chefs de partie et commis, et dirigée par 2 chefs d'orchestre, le chef en cuisine et le maître d'hôtel en salle. Un désaccord entraîne une fausse note. Si le chef d'orchestre donne le bon rythme, communique clairement et indique ce qu'il attend de tous ses musiciens avant le concert, alors là, la mélodie sera parfaite. Bah, j'espère que, cet extrait, lu avec, mes propres moyens, c'est améliorable, vous aura donné envie de lire ce livre
Si vous l'avez lu, j'espère que vous aurez envie de le redécouvrir et surtout dites-moi ce que vous en avez pensé, ça m'intéresse, vous le savez, toujours soit en commentaire, de cette, vidéo ou de cet audio en fonction de là où vous l'écoutez, en réponse à l'hebdo qui est ma newsletter, ou, sur LinkedIn. Voilà, il y a plein de manières de me donner votre avis, votre opinion. Dites-moi aussi ce que vous pensez de ce nouveau format, book club slash, club de lecture, si vous aimeriez que je continue avec peut-être d'autres livres, soit thématiques dans l'hôtellerie-restauration, soit d'autres choses un peu plus larges, de management, de leadership, de neurosciences. Il y a plein, plein de domaines, moi, qui me passionnent et que j'ai envie d'aller, vous partager et je pense qu'on peut terminer en disant qu'on embrasse, Denis alias Bisouman. Puis tiens, pendant qu'on y est, je vous embrasse tous.